Bonjour. En ce vendredi, suivons encore Jésus. Puis là encore, ce n'est pas par dépit. Continuons notre chemin avec lui. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus lui dit, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Et donne l'offrande que Moïse a prescrite. Ce sera pour les gens un témoignage. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette parole retentit, nous touche. Dans l'échange entre Jésus et le lépreux, la réconciliation avec Dieu se poursuit. Et aujourd'hui, si je célébrerais l'Eucharistie avec vous, ce n'est pas le cas, c'est un commentaire de la parole, je prendrai la prière eucharistique pour la réconciliation. Célébrer cette rencontre intime avec Jésus. La parole se répandra concrètement devant tous. Le cri de détresse de cet homme est celui de l'humanité qui est malade. Nous aimons prier Jésus avec cette foi confiante de toute l'humanité. La parole de Dieu est d'une telle activité devant notre misère et la misère dont nous sommes témoins. Nous crions vers Jésus et il nous écoute. Jésus étend la main au risque de devenir lui-même lépreux, d'être infecté par la maladie. Il le deviendra sur la croix pour nous guérir tous. Le toucher de Jésus sauve le monde. Mais Jésus deviendra lépreux sur la croix. Il vient nous libérer de toutes nos détresses, de toutes nos souffrances. Dans les dernières semaines, j'étais touché en premier par ces personnes que bénévolement, on s'est eu un cachet, mais qui ont été au risque de contracter la maladie, la COVID, aller donner des soins. C'est un peu ce que Jésus faisait avec le lépreux. Et je pense à ces milliers de personnes qui ont donné leur nom pour avoir une formation, pour venir en aide aux malades. Le lépreux de l'Évangile est rempli de douleur et conscient de son infirmité. Vous savez, la lèpre, la peau se désagrégeait. Une maladie terrible. Il accourt vers Jésus en lui demandant « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Il n'a pas dit « si tu le peux, si tu le veux. » Nous qui voyons Jésus si proche, nous pouvons formuler la même demande que les lépreux. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Tout près de nous, on a la statue Sacré-Cœur de Jésus que nous avons fêté la semaine dernière. Le Sacré-Cœur de Jésus, c'est le cœur de Jésus qui vient toucher notre mal intérieur,
qui vient nous rejoindre dans les plus profonds confinements intérieurs. Nous qui voyons Jésus si proche, nous pouvons le formuler, le redire dans ma prière tout au long de la journée. Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. Ah, ça peut être la maladie physique, mais le mal moral aussi. Jésus continue de passer près de nous jour après jour. Il passe par quelqu'un. Il attend de nous la même demande. Nous avons besoin d'être défaits du passé, des plaies qui infectent notre corps et notre cœur. Nous contemplons ce lépreux qui s'approche de Jésus. Cette lèpre est le signe du péché de l'humanité qui divise et sépare les êtres humains les uns des autres. C'est le non-respect de Dieu, le non-respect des êtres humains qui est ainsi manifesté dans ce signe. Mystérieusement, l'Évangile manifeste que les deux vont de pair. Dès que nous ne respectons pas plus Dieu, nous nous moquons de nos frères et de nos sœurs que nous croisons au cours de notre journée. Jésus vient au secours de l'humanité qu'il vient toucher de sa main. Comme il nous faut raviver notre foi et crier vers Jésus, qui est l'action de Dieu qui nous sauve. Aujourd'hui encore, nous célébrons ce salut de Jésus dans l'Eucharistie. L'action eucharistique, même si elle n'est pas chez vous, elle a des effets, comme vos actions que vous portez aussi. C'est deux types d'actions. L'action du comportement humain vers son prochain et l'action eucharistique, cette louange de Dieu qui vient transformer l'humanité. Ainsi sera touchée la lèpre de ce monde de violence que nous côtoyons chaque jour. Nous avons la joie d'avoir de ces moments eucharistiques dans nos vies. Peut-être que nous avions oublié que c'était important pour nous. Et en étant en manque, le quart d'une année, même le tiers, parce qu'avant que les mets soient partout remis en place, à une bonne partie, on aura 4 mois, le tiers d'une année, sans avoir la possibilité d'avoir l'Eucharistie. Mais le fait d'en être privé, on pense à ceux qui le sont plus souvent, dans les prisons, dans les hôpitaux, dans les lieux où les personnes ne sont pas libres de leur déplacement. Bien sûr, vous allez me dire, la communion malade, elle existe à l'hôpital, ça existe. Les services ne sont pas les mêmes que dans le passé, puis ça existe. Mais on ne peut pas y aller par nous-mêmes, il faut attendre que quelqu'un vienne vers nous. Et il y a des chapelles aussi dans les prisons. Mais on n'est pas libre d'aller, quand on est prisonnier, n'importe quand, à ces moments-là. Le corps et le sang de Jésus vient nous toucher l'humanité et la guérir. Il vient encore vivifier notre cœur. C'est sa vie qui triomphe avec son amour infini. Dans la violence du monde, nous prenons la mesure du salut de Jésus-Christ. En célébrant le mémorial de Jésus-Christ, du jeudi saint, avec Jésus-Christ, le vendredi saint est rendu visible par un plus grand nombre. Jésus est monté en croix. Et la victoire de l'amour éclatera le jour de Pâques. Cette victoire de l'amour qu'une certaine émission religieuse nous présente chaque jour au Québec. Jésus est la parole de Dieu, la main tendue, le geste qui nous sauve par sa passion et sa résurrection. Nous demandons la grâce d'entendre encore cette parole. Je le veux, sois purifié. Pour avoir cette réponse du Seigneur, il faut penser de lui dire,
si tu le veux, que je sois purifié. Et Jésus pourra vous dire, je le veux, sois purifié. Tournons-nous vers le Sacré-Cœur de Jésus qui vient panser nos plaies. Sacré-Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Bon vendredi à tout le monde. On se revoit la prochaine fois. Moi, je vais présider la messe en version YouTube. Ça va être dimanche matin, 10h30. Peut-être le prochain rendez-vous que nous aurons. Au revoir.